Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude, tous les mardis, on se retrouve ici et aujourd'hui, je suis avec Noah. Comment ça va? Question de routine, finalement. Eh ben, ça va très bien même. Je suis content d'être là, très content d'être là. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai pas une posture facile, tu sais, Oui, forcément. non, en vrai de vrai, je suis content d'être là. C'est un grand mot parce que forcément j'aurais aimé rester, mais très content parce que j'aime bien ce contenu et ça va être cool. Merci. C'est vrai que quand tu es sorti, après, quand Nikos t'a reçu sur le plateau, on a vu que t'étais, bon alors forcément triste de sortir de la Star Academy, mais assez serein. J'ai trouvé, en tout cas d'extérieur. Comment tu l'as vécu, toi? Bah, je l'ai bien vécu parce que pour moi la Starac, alors c'est une grande opportunité, mais ça reste quand même un jeu. Donc en fait j'ai vraiment dédramatisé le fait de sortir. Et je sais que ce qui peut arriver derrière, hors château et hors aventure, peut vraiment être ouf, genre ça peut être fou ce qu'on va vivre et j'espère vivre des choses folles, mais c'est vrai que ouais non, j'ai vraiment dédramatisé la sortie. J'ai reçu donc les semaines passées Thomas, Maëlys et Paul. Ils m'ont expliqué que quand vous sortiez du plateau, les profs et les répétitrices venaient pour vous parler. Oui. Quel discours t'a le plus touché? Si tu dois en ressortir un, je me doute qu'ils t'ont tous fait plaisir, mais est-ce que quelqu'un a eu des mots, tu vois, peut-être qui ont un peu plus résonné en toi? Bah, globalement, c'est vrai que j'ai eu de très beaux discours de la part de tout le monde. Ouais, Lucie, forcément, est venue me voir. Elle était très triste pour moi, mais toujours, enfin, elle m'a dit que voilà, elle serait là pour moi si j'avais vraiment besoin, si j'avais des questions, que vraiment ne pas hésiter à lui poser. Donc c'est vrai, ouais, si je dois vraiment retenir quelque chose, ça serait Lucie et encore même Marlène. Hein. Marlène, on a pris du temps quand même, où on a pas mal discuté de ce que pouvait être la suite, on a retracé un peu l'aventure. Donc si je devrais retenir deux discussions que j'ai eues, c'est vraiment avec Marlène et Lucie. Et si tu devais retenir un moment de toute ton aventure Star Academy? Si je devais retenir un moment de l'aventure Starac... Le meilleur moment, tu vois, si tu devais résumer toute l'aventure en un moment. Ça peut être un moment de vie en communauté, un moment sur un prime, la première fois que tu as vu les autres, je sais pas, ce que tu veux. Bah, en fait, c'est un peu un tout, parce qu'en fait, je suis resté 4 semaines, donc un mois, et c'est vrai qu'en 4 semaines, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est difficile de sortir vraiment spécialement une situation ou un moment, mais pour le coup, si je devrais vraiment faire ça, je dirais l'évaluation que j'ai fait avec Charles sur mon frère. C'est vrai que celle-là, c'était assez spécial parce que on a vraiment été dans une bulle, lui et moi. Et je pense que c'est là aussi où mon aventure a pris un tournant, parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment déjà d'une senti légitime d'être là, et que je me suis vraiment senti en fait libéré de toutes les gênes que je pouvais avoir. C'est quoi ces gênes que tu avais? Bah, le fait déjà de chanter ouvertement devant des gens, c'était quelque chose qui me gênait déjà avant de rentrer dans l'aventure, en fait. C'était quelque chose que j'avais jamais fait, et au final vraiment ouais, cette évaluation m'a vraiment fait comme un déclic en fait, dans la tête, où je me suis dit mais en fait tu peux te lâcher, t'es là pour ça justement. Oui, parce qu'en plus mon frère c'est une vraie déclaration d'amour, amitié. Ouais. Bah c'est vrai. En plus on était vraiment dans ce qu'on avait voulu faire sur l'évaluation, justement. On voulait vraiment se regarder du début à la fin, pour vraiment montrer justement ce symbole de fraternité. Et même à la fin, quand on se prend main dans la main et qu'on se lâche pas jusqu'au bout de la chanson, c'était vraiment fort. C'était très fort. T'avais des appréhensions avant d'aller au château? Parce que forcément, tu projettes des trucs, aussi le fait que ce soit la télé, que ce soit filmé. C'est quoi tes appréhensions? Bah, mes appréhensions, c'était honnêtement, pour être honnête, c'était le premier prime. Je savais pas du tout comment j'allais réagir face à ça. Parce que c'est vrai que du coup, comme je disais, j'ai jamais réellement chanté devant des gens. Et là, de se dire que je passe vraiment de la chambre à la scène du studio 217, c'est vrai que je me posais quand même pas mal de questions à me dire, est-ce que je vais quand même réussir à chanter tout court, en fait, parce que c'est vrai, est-ce que le stress va prendre le dessus, et au final non, ça s'est bien passé, donc je suis très content même de ma première presta, mais c'était vraiment l'appréhension que j'avais, le premier prime, de voir comment ça allait se passer. Ok, et après, une fois que ça s'est passé, ça m'a fait du bien. T'arrives au château. Ouais, c'était cool, c'était plus good vibe. Là c'était vraiment, après je dis pas, sur le premier prime j'ai vraiment pris du plaisir, c'est parce que j'ai eu la chance de partager le duo avec Thomas, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé aussi à déstresser, en fait. Il m'a vraiment beaucoup mis à l'aise, donc avec lui et Lucie notamment. Vous disiez quoi juste avant de rentrer sur scène avec Thomas? Qu'on allait tout donner pour nos mamans, parce que spécialement la chanson qu'on chantait, Les yeux de la maman, c'était adressé à nos mamans, mais qu'on le faisait pas
que juste pour les nôtres. On le faisait pour toutes les mamans, toutes les tatis. Donc on s'est donné un peu de la force comme ça, à se dire que ça allait être un message d'amour global. Puis quand tu rentres aussi à la Star Academy, comme c'est une école, tu viens pour apprendre. Carrément. Toi, quels étaient tes objectifs ou tes défis? Tu vois, les trucs sur lesquels tu disais, bon, je sais que j'ai des points d'amélioration et quand je ressortirai, je veux que ça, ce soit acté. Bah, c'était en soi un peu tout. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai jamais pris de cours, donc j'avais vraiment pas de base concrète. Je chantais comme ça venait. Mais je venais vraiment chercher, tout ce que je pouvais venir prendre, mais que ce soit dans toutes les matières qu'on pouvait avoir. C'était vraiment, apprendre. Je voulais vraiment apprendre tout ce que je pouvais apprendre et prendre tout ce que j'avais à apprendre. Mais tu l'as dit d'ailleurs à Nikos vendredi soir, oui. que tu avais beaucoup évolué. Est-ce que tu peux m'expliquer sur quel point tu as évolué? Tu as senti vraiment qu'il y a eu un avant et un après Starac? Alors notamment déjà sur le fait d'être à l'aise sur scène. C'est vrai que plus les primes passent, plus on est un peu habitué à cette routine de répétition et d'être entre guillemets confronté au public. Donc déjà sur ça, plus les primes passent, plus on est habitué. Et aussi sur l'interprétation. Parce que c'est vrai que je chantais pas pour chanter parce que je voulais délivrer un message à chaque fois que je chantais une chanson, mais j'avais pas notamment les clés essentielles pour pouvoir faire une bonne interprétation. Et justement, c'est vrai que notamment avec Marlène, on a pu vraiment travailler ce point-là en particulier. Et je pense que c'est vraiment sur ça que j'ai le plus progressé, on va dire. Donc l'interprétation, c'est se mettre dans le personnage, être capable de ressortir les émotions. C'est comme ça qu'ils vous font travailler. C'est ça, en fait. C'est vraiment... Alors ça commence déjà par l'apprentissage du texte et comprendre ce que veut dire chaque mot. Ensuite aussi, ça consiste à essayer de, entre guillemets, trouver un parallèle entre le texte et notre vie. Potentiellement, si le texte raconte quelque chose, essayer de voir si nous, dans notre vie, on n'a pas connu une situation un peu similaire. Et après, selon ce qu'on a connu, pouvoir mettre les émotions qu'on avait sur le moment et voilà. Et la presta dont tu es le plus fier, ça peut être soit en évaluation, ça peut même être, je sais pas, un truc que tu as chanté au château ou alors sur un prime. En soi, je garderai, je pense, 2 prestations. C'est la presta qu'on a fait en éval avec Charles et la dernière, quand j'ai chanté Lose Control, parce que c'était vraiment... c'est une chanson qui est dans le registre vraiment que j'adore. C'est vraiment ce style de musique que j'aime beaucoup. Et en soi, je suis quand même... je suis content d'être sorti sur ça parce que je me suis vraiment libéré sur celle-là. Donc forcément, il y avait du stress parce que j'étais nommé, mais le stress est passé en dessous de tout ça parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à chanter cette chanson. Ah, t'es content de ta dernière presta? Je pense que c'est important quand même de dire tu sors bien, quoi. Ouais, tu vois, quitte à sortir, c'est sûr que je pense que c'est beaucoup plus, mais même pour moi-même personnellement, je pense que c'est mieux de sortir sur une presta dont on est content plutôt que sur une où on n'est pas très satisfait parce que voilà, déjà il faut encaisser le fait de sortir, il faut accepter que l'aventure se termine, mais en plus de ça, si t'es pas fier de ta prestation, je pense que ça doit être encore plus difficile à accepter et à avaler. Et comment t'as pris les retours de tes camarades? Ça m'a fondu le cœur. Dans le bus, quand Karima parle à Charles, il n'a même pas les mots, il n'arrive même pas à s'exprimer. Donc elle donne le micro à Maureen qui va dire quelques mots pour toi. Et aussi quand il rentre au château et qu'il découvre la lettre que tu lui as laissée. C'était très... Là, c'est vraiment un moment hyper fort en émotion. Charles, Maya pleurent beaucoup. Comment t'as vécu ça, toi, de l'extérieur? C'est vrai que du coup, moi, je l'ai pas vu de suite parce que j'avais pas mon téléphone encore. Donc j'ai pu le voir que à partir du moment où j'ai récupéré mon téléphone. C'est sûr, c'est toujours triste de voir ses amis dans ces situations-là. Mais après, j'ai aucun doute pour eux. Je sais qu'ils vont remonter la pente. Que là, c'était sur le moment. Voilà, ça a été dur pour moi comme pour eux. Mais ça va le faire. J'ai aucun doute pour eux. Qu'est-ce qui va le plus te manquer de cette vie en communauté? Là, on a parlé de la musique, on a parlé de l'apprentissage, mais vous vivez ensemble comme ça, complètement déconnectés, et c'est un truc dont on parlait en plus tout à l'heure tous les deux, carrément. Parce qu'il n'y a pas le téléphone, t'as aucune conscience de ce qui se passe. En vrai de vrai, ce qui va me manquer le plus, c'est, comme t'as dit, c'est vraiment la vie en communauté, et surtout dans le cadre de la Starac. C'est que, en fait, on est vraiment une bande de jeunes qui vivent ensemble, qui ne se connaissaient pas et qui partagent la même passion. Et en fait, juste ce mood-là,
C'est ça qui va vraiment me manquer en soi. C'est cette ambiance-là où tout le monde se lève. Même en vrai, même les moments de stress, hein, les moments de stress pour les évaluations, on est tous là rassurés les uns les autres, c'est ça qui va me manquer aussi. Est-ce que tu peux me raconter un moment qui t'a plié en deux de rire? Parce que t'as quand même... Toi, t'as diverti le groupe, globalement. Ouais. Tu sais que j'ai vu plein de messages sur les réseaux sociaux de gens qui disaient ok, mais maintenant, il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui va nous faire rire comme Noah. Il y a Thomas aussi, qui était fort. Mais, sur le live, beaucoup. Un moment où un moment qui est... ça va être avec Thomas. Hein. Thomas, il a des délires des fois quand il chante avec sa guitare. Et là, il va chanter, ça va être beau. Et d'un coup, il va faire des cris comme ça. Et c'est sorti, mais ça n'a aucun sens. Genre vraiment, des fois, il fait des trucs, il va marcher. Et d'un coup, il va bugger sur un truc, il va lâcher des cris. Enfin, c'est des petits points comme ça qui me tuaient de rire. Genre plein de trucs par rapport à Thomas. En soi, tout le monde est hilarant au château. Vraiment, tout le monde a un humour et tout le monde s'est adapté un peu à tout le monde sur ça. Mais Thomas, non, c'est un tueur. Hein. T'avais quelle place toi dans le groupe? Tu vois, chacun a un peu son rôle. Peut-être il y a quelqu'un qui est un peu la maman, le papa du groupe. La maman, c'est Marguerite. La maman, c'est Marguerite. Je pense que j'avais le rôle un peu de celui avec qui on pouvait rigoler, mais avec qui aussi on pouvait tout dire. Voilà, genre c'est vrai que je pars du principe où je peux vraiment faire les deux à la fois, c'est-à-dire je peux divertir, faire rire, rigoler, mais je peux aussi d'un autre côté écouter, comprendre les peines et rassurer. Ça vient aussi de ton rôle de grand frère, on en parlera tout à l'heure, ouais. Mais t'es quand même à la tête presque d'une grande fratrie. C'est ça, mais ça vient de là, Donc t'as bien vécu toi la vie en communauté, parce que chez toi t'es habitué à vivre avec du monde. Disons que, bon après, j'ai pas une fratrie aussi grande que celle que je pouvais avoir à la Starac. Mais c'est plus qu'une équipe de fous. Ouais, non, là, pour ça va, mais le bruit, on va dire, le bruit un peu constant, voilà, c'est quelque chose auquel je suis habitué, vivre à plusieurs, jamais vécu entre guillemets seul. Donc vivre avec les gens, c'était pas un problème. Le traditionnel petit quiz, je te pose des questions, tu réponds avec la première personne qui te vient à l'esprit, que ce soit un de tes camarades ou alors un prof dans Petite Russe. C'est good. Le candidat de qui tu étais le ou la plus proche au château? Charles. Celui que tu vois gagner la Starac? Ça, honnêtement, je sais pas, en fait. Fais-moi un top 2, allez. Je peux te faire un top 11. Personne va répondre à cette question, c'est pénible. Je peux te faire un top 11, il en reste 11, je te fais un top 11. Non, mais en vrai de vrai, c'est que pour moi, en vrai, tout le monde est légitime de gagner là. Parce que vraiment, tout le monde est hyper talentueux. Et je sais qu'ils sont même pas arrivés encore à 100% de ce qu'ils sont capables de faire. En fait, vu que plus l'émission va passer, plus ils vont progresser. Donc, je pourrais même pas te dire qui je vois actuellement. Je te l'accepte parce que tu m'es sympathique. Ah, ça va, merci. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Celui avec... waouh. Qui laisse un peu traîner ses affaires, qui fait beaucoup de bruit. Bah alors, dans ces cas-là, si on parle du bordel, je dirais Charles. Là, ça revient beaucoup. Thomas m'a dit la même chose la semaine dernière. Non, Charlie, c'est le petit poussé, il sème des trucs de partout. Ton candidat préféré de la saison dernière? Pierre. Le plus drôle ou la plus drôle cette année? Thomas. La masterclass que tu as préférée? Je vais dire Jérémy Frérot. Le moment était incroyable. Le plus travailleur ou la plus travailleuse? En fait, c'est pareil, c'est vraiment tout le monde. Dès qu'on a quelque chose, tout le monde bûche. Mais si je dois sortir quelqu'un, je pense que ça serait soit Margue ou Franck. Je pense. Ton prof préféré en incluant les répétitrices? C'est horrible. C'est horrible. Tu m'as eu sur celui qui va gagner la Starac, alors là, je suis désolée, tu fais un choix. Je suis obligé de choisir genre vraiment un. Oui. Je te dirais Lucie. Le ou la plus attentionnée? Paul. Et enfin, ton binôme de l'aventure? On est un trio, mais allez, je vais te dire Charles. Bon, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé encore. Ouais. Et tu sais que je vais t'en parler. Oui. C'est ta... ouais. Oui. Je suis préparée à ça. Je sais. C'est ta relation avec Maya qui a pas mal fait parler sur les réseaux. S'il y a une question qui te gêne, tu me dis, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, quel mot tu mets sur ta relation? Parce que là, dans la dernière semaine dans laquelle tu étais au château, on vous a vu très proche. Ta maman a quand même dit qu'elle allait lui faire la salade tahitienne. Ouais, je sais, j'ai entendu. Ouais, je sais. Ça, c'est quand même un geste fort. Ouais, je sais. Donc, quelle relation tu as avec Maya aujourd'hui? Avec Maya, c'est... en fait,
Déjà, comme j'ai pu dire, et même elle le sait, je trouve cette personne vraiment incroyable. C'est qu'elle est vraiment très très solaire. Elle est très très solaire et je me retrouve un peu dans sa personnalité. Et en fait, c'est pour ça que ça a matché, et ça depuis le début en fait. Et ouais, elle est tellement good vibe. Tu te réveilles le matin, il est 8h, tout le monde a les yeux collés encore. Elle est déjà en train de sourire. Elle rigole, elle bouge partout, elle est jamais crevée. Enfin, donc en vrai de vrai, je pense que c'est une de mes meilleures rencontres au château. Et ouais, c'est une bonne amie. Aujourd'hui, tu dirais que c'est une amie? Oui, Si tu dois oui, mettre un mot sur ta relation avec elle? oui, mais c'est une personne vraiment que je suis très très heureux de l'avoir rencontrée. Ça c'est sûr. Et tu t'attendais à ce qu'on te pose beaucoup la question? Eh oui. Parce que là, oui, forcément. Là, c'est que la première interview de la journée pour faire un peu la chronologie, mais ça va arriver. Je sais que ça va arriver, je sais très bien, je sais que ça va vouloir gratter des infos, mais non, voilà, non, tranquille, c'est vraiment, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une personne que j'apprécie énormément. Ok. Bon, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ta vie avant la Starac. Et pour ça, je vais te montrer une petite vidéo. C'est pas moi qui vais te poser la question, c'est Thomas qui était à ta place la semaine dernière. Et donc, la tradition, c'est que le sortant de la semaine précédente laisse un message au suivant sans savoir qui il est. Donc, c'est Thomas qui t'a laissé sa question. Coucou mon petit loulou, ma petite louloute. Est-ce que t'es enfin prêt à vivre ton rêve? Waouh! Oh, je m'attendais pas à une question comme ça de Thomas. Ah, t'as vu, c'était profond. Ouais. Parce que pour être honnête, avant qu'on commence l'interview, donc j'ai expliqué à Noah ce qui allait se passer. Il m'a dit, je pense qu'on va avoir un peu le même genre de questions. Rien à voir. Je sentais que t'allais partir sur un truc très léger. Et je me souviens qu'il avait posé une question assez forte. Ouais, de fou. Donc, coucou mon petit loulou. Est-ce que t'es prêt à vivre ton rêve? Eh ben oui, forcément, je suis prêt et justement j'ai envie. Parce que pour moi, comme je disais, c'est vraiment pas parce que l'aventure se termine que c'est une finalité, que ça met fin à tout. Justement, il faut profiter de cette mise en lumière pour pouvoir produire, pour pouvoir créer du contenu, qu'on est suivi par des gens. Forcément, il y a des personnes qui nous suivent pour les personnes qu'on est, pour ce qu'on a pu apporter, pour nos voix. Et c'est vrai que, alors déjà, se satisfaire soi-même, c'est important, mais satisfaire le public aussi. Alors, c'est quoi ton rêve? Parce que tu vois, est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est produire? Jouer? Tu joues d'un instrument ou pas? Jouer d'un instrument, je joue d'un instrument, mais je suis un peu un imposteur. Voilà. C'est-à-dire que je sais faire Zombie Cranberry à la guitare. Il y a 4 accords. Pour moi, je suis guitariste. Voilà. D'accord. Je le dis, je suis guitariste. Bon, alors peut-être que la guitare, ce sera pas le principal de ton activité, mais quel est ton rêve vraiment? Concrètement, ça serait de pouvoir continuer dans cette lignée-là, c'est-à-dire que j'ai pu avoir des bases musicales au niveau du théâtre. En fait, j'ai vraiment pu avoir les bases que la Starac propose, et j'espère pouvoir justement durer dans le temps et pouvoir se renouveler, parce qu'en soi, là oui, l'aventure Starac est terminée, mais ça ouvre une autre page et ça va permettre de pouvoir potentiellement écrire des textes, faire des chansons, pourquoi pas décaler aussi sur de l'acting. C'est quelque chose qui me plairait, ça aussi. Ah oui, t'aimerais bien? Ouais, vraiment. J'aimerais vraiment beaucoup ça aussi. Ouais. Trop bien. Pourquoi pas décaler dans le cinéma aussi. Enfin, un peu toucher à entre musique et acting. C'est vraiment deux thèmes que j'aimerais bien, sur lesquels j'aimerais bien travailler. Et la comédie musicale alors? Eh ben franchement, je suis pas fermé à l'idée. Bah ouais. Parce que je trouve ça magnifique. J'ai une amie à moi qui justement est dans une comédie musicale. Elle est dans la troupe de Molière. C'est Lou. Ah oui, donc c'est pas rien en plus. Non, non, c'est Lou et je trouve ça mais vraiment incroyable. C'est une comédie musicale, c'est tellement beau et je pense que ça doit être beau à faire aussi. Donc je suis pas du tout fermé à l'idée. Et la musique, ça arrive comment dans ta vie? La musique, je pense, c'est sûr, c'est que ça vient de ma mère. En fait, depuis petit, c'est vrai que j'ai toujours les souvenirs de ma mère en train de faire le ménage ou en train de faire la cuisine et avec la musique à fond, en train de chanter. Et ça vient de là. Elle chantait quoi? C'était quoi comme type de registre? Ma mère a chanté de tout. Elle chantait de tout. Elle aimait du classique français, on va dire des chansons françaises. Et non, en fait, non, spécialement des chansons françaises en fait. Mais c'est vraiment j'ai le souvenir de moi petit dans le salon, voilà, avec mes céréales en train de manger, et ma mère qui chante, voilà, qui fait le ménage, qui passe partout, qui chante et moi qui chante avec elle. Est-ce qu'il y a un artiste ou une chanson qui t'a vraiment donné envie de faire ce métier? Ou en tout cas de conscientiser, tu vois, quand tu es plus jeune, que ça peut être un métier? Alors, il y a eu en tout cas, oui, il y a eu un artiste, mais il y a eu aussi des circonstances qui ont fait que ça m'a vraiment donné envie. C'est-à-dire que, faut savoir que l'année dernière, j'ai assisté à des concerts pour la première fois. Je suis allé voir des artistes que j'aimais bien. Et en fait, de voir le plaisir que eux procuraient aux gens, et notamment à moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Sur la scène, là, c'est moi. C'est qui ces artistes que t'allais voir? Taïk, Franglish, Gims et Dadju. Et en fait,
vraiment, la sensation que j'ai vraiment ressentie, c'est waouh, waouh, c'est un métier de fou, en fait. C'est que tu viens sur scène, tu donnes de ta personne, tu utilises, entre guillemets, le don que tu as eu, donc c'est la voix, et tu rends heureux des gens, quoi, avec la musique. Et je trouve ça incroyable. Donc alors attends, ça veut dire que c'est finalement que depuis ces concerts-là que tu t'es dit que toi, tu pouvais faire ce métier? Non, alors concrètement, c'est vraiment depuis petit, je sais que je voulais être dans ce milieu, mais il y avait quelque chose de très contradictoire, c'est-à-dire que je voulais, mais je n'osais pas chanter. Donc pour moi, je m'étais dit bon, oui, bon, c'est un rêve, mais tu vas pas spécialement pouvoir le réaliser. Et justement, de par le fait d'avoir vu ces concerts, je me suis dit mais en vrai de vrai, fonce quoi, fonce, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc t'en étais où dans ta vie pro avant ça? Tu peux me faire un petit, tu vois, on retrace un peu ta vie pro avant de bosser, les études, qu'est-ce que tu as fait? Alors faut savoir, du coup, quand je suis sorti de mon bac, donc j'ai eu mon bac, j'ai voulu essayer de faire passer première année de médecine. C'est compliqué. J'ai pas duré longtemps, franchement, je t'avoue, je me suis rendu compte que c'était pas. Déjà, en termes de temps, quand tu fais ce style d'études, tu dois vraiment te focus que sur ça. Et il faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, j'étais encore très très concentré sur le rugby. Donc les deux, c'était un peu compliqué c'était un petit peu compliqué à allier. Je me suis rendu compte du coup que les études de médecine, c'était pas spécialement ce que je voulais. Et ensuite, j'ai dérivé vers des études d'aide-soignant. Voilà. Et ça, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est pareil, en fait, j'étais dans une période où j'étais un peu en remise en question, à me dire... essaye avec la musique. Trouve quelque chose, vraiment essaye. Et donc du coup sur mon année de formation d'aide-soignant, j'ai été investi parce que forcément j'adore ce métier. Tu vas venir en aide à des personnes qui en ont besoin, notamment dans le monde du handicap. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais oui, j'aimais ça, mais j'avais la tête ailleurs en fait. Dans ma tête, j'avais d'autres projets à faire avant ça. Et les projets, c'était la musique? Voilà, notamment la Starac. C'était mon projet. Ah, t'avais vraiment mis ça sur la Star Academy? Oui. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait une interruption de scolarité. Donc, ça me laissait 5 ans pour reprendre. Donc, je me suis quand même assuré un fauteuil derrière au cas où pour retomber sur mes pattes si ça fonctionnait pas. Et j'ai candidaté. Voilà. Donc, j'y suis allé vraiment. J'ai arrêté ma formation, j'ai candidaté et bon, heureusement c'est passé. Ah là, trop bien. Et dans ta famille, t'as quel rôle? Parce que on a vu dans ton portrait que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'es l'aîné de ta famille. Ouais. J'ai l'impression que t'es très proche de ta maman et que tu l'aides aussi énormément. Ouais. Parce que tu as dit quelque chose, tu as dit que tu avais mis un peu ta vie de côté aussi pour l'aider dans le foyer. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Est-ce que tu peux le développer un petit peu? Pour moi, c'est important parce que j'ai le rôle de l'aîné. Je suis l'aîné de la famille et c'est vrai que du coup on est quatre à la maison. Donc j'ai 20 ans, ouais. J'ai une sœur qui a 17 ans, okay. J'ai un frère qui a 7 ans et une sœur qui a 3 ans. D'accord. Donc en fait c'est vraiment deux générations complètement écartées. Il y a 10 ans entre les deux générations. Et c'est vrai que le rôle de grand frère, en fait pour moi il est hyper important au sein de la famille parce que mes parents ne sont plus ensemble et donc c'est vrai que ma mère, entre le travail, le stress au quotidien, voilà, toutes les choses tous les aléas de la vie en soi, je sais que je peux pas laisser, je me sentirais pas bien en tout cas de pas l'aider dans cette situation, de par mon rôle d'aîné. Donc j'essaie de faire au mieux pour l'aider. Voilà, je suis le seul qui a permis parce que ma sœur elle a 17 ans donc elle a pas encore. Donc s'il faut amener les petits à l'école, j'amène les petits à l'école. S'il faut amener ma sœur au handball, j'amène ma sœur au handball et puis voilà quoi. Est-ce que le fait d'avoir pris des responsabilités quand même assez jeune, ça a influencé l'adulte que t'es devenu? Je pense que j'ai dû grandir plus vite. En fait, j'ai dû prendre en maturité plus vite. Voilà, pendant que d'autres, c'est vrai, d'autres amis à moi sortaient vraiment tout le temps. Moi, j'essayais quand même d'être là. J'essayais de me rendre compte. Voilà, je me suis rendu quand même compte que la vie, c'était pas non plus les bisounours tout le temps. Voilà, mais je suis très content en fait. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, ça fait la personne que je suis. Et ouais, j'ai aucun regret sur ça en tout cas. Et dans ton enfance, le petit Noah, il était comment? Avant d'avoir ses responsabilités, avec sa sœur peut-être, avant que les deux autres n'arrivent. Oui, alors là, ils étaient très loin d'arriver encore. Il était comment? Il était hyper actif, le petit Noah. Voilà, très speed, à un tel point que mes parents ne pouvaient pas non plus trop sortir. Parce que j'étais vraiment une pile électrique, apparemment. Mais toujours avec le sourire.
toujours être content, toujours être motivé dans tout ce que je fais. Et au final, ça, je l'ai pas perdu. Bon, je suis devenu un peu plus calme. Voilà, ma mère me dit que mon côté pacifique ressort plus je grandis, puis mon côté pacifique revient. Mais ouais, bah, en tout cas, petit enfant hyperactif, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça lui fait peut-être du répit avec les deux plus jeunes, quoi. Ouais, mais les deux plus jeunes sont comme moi quand j'étais petit. Les deux, c'est des piles. Donc, ouais, on s'ennuie jamais à la maison. J'aime bien poser cette question. Si tu pouvais laisser un message au petit toi qui, tu vois, regarderait l'interview, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ben, j'aimerais lui dire qu'il faut oser faire les choses. Et qu'il faut, en fait, il faut pas s'excuser. Peu importe, que ce soit dans la musique, peu importe peu importe le métier ou le rêve qu'on a, il faut vraiment pas s'excuser d'être là, il faut vraiment faire tout à 200%, il faut se donner les chances, et c'est en se donnant les chances qu'on y arrive, parce que au final, je pensais que pour moi ça allait jamais être possible, parce que je viens d'un petit village, je suis vraiment dans un tout petit coin de France, j'avais pas spécialement d'opportunités, et au final je me retrouve ici. Tu vois. Mais tu sais que sur les réseaux, quand je demande aux gens s'ils ont des questions à poser, tu vois, pour m'aider un peu dans l'écriture de mon conducteur, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il se rend compte qu'il représente notre village avec toi? Après, c'est vrai que je m'en rends pas encore compte parce que je suis pas encore rentré chez moi. Mais en vrai, oui, il me tarde de retourner dans mon petit coin pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais déjà que j'ai beaucoup de soutien là-bas. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mobilisées quand ils ont su que je participais à la Starac. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon village, c'est vraiment le village voisin à Marseillette. C'est un village qui s'appelle Marseillette. Et c'est le village de Olivia Ruiz. La femme chocolat. Voilà. Je l'adore. Qui a fait la Starac en 2001, première saison. Mais si vous voulez faire la Starac, pensez à investir les livres. Voilà. Donc, non, ça c'était pour la petite anecdote. Mais en tout cas, oui, je suis très très content. Et puis il me tarde de rentrer chez moi pour voir qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et de manger la salade tahitienne de maman. Et de manger la salade tahitienne de maman, forcément. Ça me régalait quand elle t'appelait, je me disais, ah, j'adore. Ah, mais en plus, avec son accent du Sud, il y a tout le monde qui me disait à chaque fois, ouais, mais ta mère, elle a l'accent, non? Et je dis, bah oui, forcément. Tu l'avais qualifié d'étoile. Ouais. Tu avais dit, c'est mon étoile. C'est mon étoile, ouais, mais ça va dans les deux sens. C'est vrai que plus je grandis, plus on a une relation vraiment de confident, en fait. C'est vrai que on se parle, mais maintenant il y a toujours le lien mère-fils, ça y a pas de problème, mais on se parle vraiment de tout sans gêne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que comme je dis, voilà, ma maman, c'est mon étoile, je lui dis tout, il y a aucun problème avec tout ça, et j'aime beaucoup comment notre relation évolue. Avec quelles valeurs elle t'a éduqué? Les valeurs qui guident ta vie aujourd'hui? Le respect, le non-jugement, la tolérance. Et c'est ce que mes parents, les deux m'ont appris, et je suis vraiment très reconnaissant qu'ils m'aient donné cette éducation-là. À quel moment tu te dis, allez, ça y est, je suis prêt à tout maintenant pour la musique. J'ai vécu 20 ans où j'ai fait ma vie, puis j'ai aussi aidé un peu ma maman, et maintenant, c'est mon tour. Le lendemain de la finale de la Starac 2023, je me suis dit, en fait, c'est une aventure de fou. Et tout ce que cette émission propose, c'est des choses que t'aimerais aller chercher. Et en soi, tu perds rien. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, là je me lance, là j'essaye. Donc t'avais tout suivi l'année dernière? J'avais tout suivi. Je trouvais que la saison était vraiment incroyable, la saison dernière. Et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Mais vraiment, ouais, après la finale, je me suis dit, waouh, ok. Donc alors déjà on s'attache aux candidats, on voit la progression, ils apprennent tous les jours, ils ont des opportunités de fou. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vers là qu'il faut que j'aille, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc t'envoies ta petite candidature le lendemain? Quand la possibilité des candidatures a été ouverte, le lendemain, j'avais envoyé ma candidature. T'en avais parlé à ta mère? J'en ai parlé le soir même. Et même elle, du coup, elle m'avait dit le soir de la finale, en fait, tu perds rien. Elle m'a dit, essaye. Ah, elle t'encourageait en plus là-dedans? Oui, ma mère, oui. Bien. Complètement. Elle m'a toujours encouragé dans tous les projets que j'ai entrepris. Mon père aussi, en fait, toute ma famille. Mais c'est vrai que spécialement, mes parents savaient que moi, j'allais vouloir faire ça. Et ils m'ont quand même pas mal poussé pour le faire. T'as énormément de chance, c'est trop bien aussi de t'en rendre compte, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui peut faire peur à nos parents, que ce soit, c'est aussi lié au réseau, et quand on n'est pas artiste, tes parents sont pas artistes? Non, du tout, mais j'étais très très loin de ça. J'ai des personnes dans ma famille qui sont musiciens, mais personne n'est chanteur, n'est artiste, voilà.
Oui, donc ils t'ont soutenu et au contraire, ils n'étaient pas là à répréger cette envie. Ils m'ont soutenu. Après, forcément, c'est des parents, donc vu que ça reste quand même un monde qui est inconnu, ils avaient forcément leurs craintes, comme moi j'avais mon lot de craintes, c'est exactement pareil. Mais ils m'ont toujours fait confiance et ils ont justement ils ont toujours tout fait pour que je sois aussi en confiance. Et là, ça a été le cas avec la candidature. Cette saison, dans les interviews, on a une nouvelle petite tradition. C'est que tu chantes, si tu es OK, a cappella un morceau d'une de tes chansons de casting. Alors, j'ai fait 3 auditions. La première, j'ai chanté Reggae Bonman Human. Donc, c'était très cool de le voir sur le Prime, du coup. Ah ben oui. Et oui, je l'ai vu sur le Prime, du coup. Et ça m'a fait très bizarre parce que je me suis dit, waouh, c'est la chanson que j'ai fait aux auditions et là, le monsieur est devant moi. Ensuite, j'ai chanté Tourner la tête, la version Slimane, donc celle que j'ai fait à l'évaluation la semaine dernière. Deuxième Prime, j'ai chanté Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday et Mon amour de Slimane. Et troisième, j'ai chanté La Bohème et Un jour une femme de Florent Pagny. Ah, tu me choisis celle que tu veux et puis tu m'en fais un petit bout. Je pense que je vais prendre La Bohème par rapport à mon pépé. Ah, pourquoi? Ouais. Parce que mes arrière-grands-parents, du coup, c'était une chanson qu'ils aimaient énormément. Et ça a été aussi pour ça que j'ai choisi cette chanson pour les auditions, parce que il fallait choisir, et je demandais à ma mère, j'ai dit, mais tu peux pas m'aider à trouver une chanson vraiment qui aurait un sens pour que je puisse l'interpréter? Et elle m'a sorti La Bohème, elle m'a dit, c'est une chanson, voilà, qu'ils aimaient beaucoup. Et en fait, quand je l'ai choisi, ça a été une évidence, quoi. Ah, la famille, c'est super important. C'est trop important, Ok, bah écoute, La Bohème, la caméra est juste là. Ok. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème. Voilà. Ah, j'ai beaucoup de chance de pouvoir écouter ça en direct. Et aussi, je me suis fait la réflexion, comme tu m'as dit que tu osais pas trop chanter. Ouais, mais même là, en vrai de vrai, pour la petite anecdote, pardon, je t'ai coupé. Bah vas-y. C'est beaucoup plus dur pour moi de chanter en petit comité que sur un prime. Et là, le public, ici, t'a énormément jugé. Voilà. Non, c'était super joli. C'était super joli. Et donc, ce que je te disais, c'est que je me faisais la réflexion aussi de me dire que tes potes, peut-être, t'ont découvert au moment où t'es rentré sur la Starac. Complètement. Parce que normalement, Motus, c'est bouche cousue derrière. Mais je n'en parlais pas. Il y avait alors, c'est simple, il y avait mon meilleur ami Maxence qui était au courant. Ok. Que je chantais. Quelques amis à moi aussi, parce que j'avais posté 1 ou 2 vidéos sur les réseaux. Mais personne. Ah, il n'y a pas grand-chose sur tes réseaux. Moi, quand je fais mes interviews, j'aime bien aller voir les réseaux, essayer de gratter un peu les trucs. Là, je suis arrivée, il y avait une photo, je me suis dit, super, pas sûr. Mais je vais proposer du contenu, t'inquiète. Comme ça, au moins, il y aura des choses à dire. Mais non, c'est vrai que j'ai beaucoup de... Et même là, je regarde, tu vois, je regarde les messages. J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais attends, tu chantes depuis quand, en fait? Genre, j'ai vraiment que ça. Et c'est vrai que ça, de base, je le cachais beaucoup. Je le cachais beaucoup parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. C'est fou ce truc, cette pudeur qu'on peut avoir, mais beaucoup de gens l'ont. Hein. J'ai reçu énormément de candidats qui me disaient aussi, même la saison passée, qu'ils avaient une forme de pudeur par rapport au chant. Et je peux même pas t'expliquer pourquoi, parce que, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que au niveau du chant, j'ai toujours été, ma mère a toujours chanté devant moi, ça a pas été un sujet tabou, ça a toujours justement été au cœur de ma vie, en soi, le chant. Mais, je sais pas, quand j'étais petit, apparemment, je chantais sans problème. Et arrivé vers l'adolescence, c'est vrai que je commençais à me cacher, donc je pense que c'est par peur du jugement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, tes potes, ils t'écrivent quoi? Les premiers messages que t'as vus? Ils sont super contents, forcément, ils sont un peu déçus que ça se finisse maintenant, mais ils sont très très fiers de ce que j'ai pu montrer. Et mais ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de se sentir soutenu, même par des potes qui ne savaient pas que justement je chantais. Et de voir que là, je regarde mon téléphone, ils m'ont envoyé des vidéos de toutes les quotidiennes, les primes, les débriefs, tout. Et des fois même, ils étaient ensemble et ils ont créé un groupe. Un groupe WhatsApp? Un groupe sur Snap. Ouais. Où ils ont envoyé, en fait, tous les snaps à chaque fois, tous les jours qu'ils prenaient par rapport à ce qu'ils voyaient de moi sur l'aventure et tout. Ça devait être les premiers abonnés au live qui restaient. Oui. Mais ouais, de les voir investir comme ça, c'est trop cool. Maintenant, ils vont te demander de chanter à chaque match de rugby. Tu vas voir, c'est toi qui vas aller au centre, tu vas aller chanter. C'est sûr. Non, mais ça, quand je vais retourner chez moi, en plus, c'est vrai,
Tu sais, chez moi, c'est vraiment l'ambiance très festive, c'est-à-dire que tout le monde chante, tout le monde danse quand il y a des soirées et tout. Je sais très bien que je vais avoir le droit à ça. Allez, Noah, allez, chante. Ça, je le sais. Tu sais ce qui t'attend là déjà pour la soirée où tu vas rentrer? Qu'est-ce qu'ils vont te préparer? Ça ressemble à quoi une soirée de retour comme ça? Ça ressemble à quoi? Bah, alors, ou bien ça va être très simple, on va juste se retrouver tous ensemble, on va être contents et puis je vais discuter de l'aventure avec eux. Ou bien on va partir sur une soirée entre copains où on va profiter du temps qu'on n'a pas eu pendant un mois, quoi. Bon, et la suite maintenant. Là, c'est le moment où tu peux nous raconter tout ce que tu vas faire, nous teaser un peu, nous donner envie. Eh ben, je suis déjà en train de réfléchir à des textes. Voilà, j'ai déjà commencé. C'est parce que moi, je pars du principe où j'ai pas envie de me précipiter parce qu'il faut vraiment être sûr de chaque choix que je vais pouvoir faire. Mais j'ai envie quand même, justement, comme je disais tout à l'heure, de produire pour les personnes qui me suivent et qui ont apprécié la personne que j'étais. Et c'est pour ça que je suis déjà en train de travailler sur ça. Attends, mais quand tu me dis déjà, ça a commencé un peu avant la Starac ou c'est déjà depuis 2 jours Non, c'est depuis 2 jours, j'ai réfléchi. À l'hôtel? Ouais, c'est ça. Je commence à trouver des idées, à essayer d'écrire et pour pouvoir proposer au plus vite. Génial. Non, mais en plus, c'est super parce qu'avec les réseaux, tu peux faire plein de choses en attendant. Oui. Tu peux faire des covers. Exactement. Ah oui. Tu peux prendre tous les sons que tu veux. Et c'est ce que je compte faire. C'est ce que je compte faire, justement. Et un artiste ou plusieurs artistes avec qui tu aimerais bien partager la scène? Tu pouvais passer un petit message, tu vois, ça ne mange pas de pain. J'en ai plein, mais là, il n'y a rien qui me vient. Patrick Fury, en vrai, j'aimerais bien refaire. Ah mais oui, tu avais fait Corsica avec lui. Corsica et Belle. Belle, on y revient hein, quand même, hein, ça. Ouais. ouais, non, franchement, comme j'ai dit, moi, ça a été du coup le seul duo que j'ai pu partager avec un artiste, mais ça a été un honneur parce que, justement, comme je te disais, ma mère chantait des chansons, et ça faisait partie des chansons qu'elle me chantait depuis que je suis petit. Donc, c'est vrai que de me retrouver sur scène et d'avoir l'honneur et le privilège de chanter Belle, c'était un peu, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, genre vraiment c'était très space. Parce que tu penses à ta mère qui chante aussi. Ouais, il y a ça, et puis même c'est que c'est une chanson que je me rappelle même petit, au collège, lycée, c'est une chanson que je chantais, sans même savoir que j'allais chanter ça un jour sur scène avec lui. Un académicien avec qui tu aimerais faire un duo? J'ai fait un duo avec Thomas, avec Charles, donc ça c'est déjà, j'ai fait donc je vais mettre de côté. Si je dois actuellement un académicien, je dirais ou bien Maya, ou bien Franck. Peut-être qu'à la sortie, on aura le droit à ça. Hein, quand tout sera terminé pour les deux, on leur souhaite que ce soit dans très longtemps, bien sûr. Hein, mais dans l'année 2025, qui sait. Bah, j'espère pour eux, c'est tout ce que je leur souhaite en tout cas. Bon, maintenant, ça va être à ton tour de laisser un message au prochain ou à la prochaine qui sera assis à ta place. J'ai hâte. T'as déjà ta question? Ouais, j'ai. Il a déjà. C'est parfait. C'est pas, tu es un excellent élève. Ça me plaît beaucoup. Ça y est. La caméra est juste là et puis je lui poserai la semaine prochaine. Déjà, salut. Je suis désolé parce que si tu vois cette vidéo, c'est que t'es sorti. Comment c'est l'ambiance en vrai maintenant au château? Parce que vous avez perdu Thomas qui est hilarant, vous avez perdu moi qui était hilarant aussi, avec toute l'humilité bien sûr, hein, sans prétention. Vous vous embêtez pas trop au château? Voilà. J'espère que ça va me donner un peu d'anecdotes, un peu de croustilles. Ah mais il y en a des anecdotes, ils vont pouvoir en donner. Hein. Tu as laissé un mot avant de partir dans les toilettes du château? Oui. Eh bien, c'est fantastique parce que nous avons un tableau. Et sur ce tableau, tu vas écrire le mot que tu as laissé dans les toilettes du château. Et ce tableau-là, on le fera gagner à la fin de l'aventure à quelqu'un sur les réseaux sociaux de Star Academy. Wow. Ça, il aura un souvenir de chaque mot que vous avez laissé dans les toilettes, parce qu'on ne peut pas déplacer les toilettes. Ouais. Je vais le raccourcir quand même parce que c'était vraiment un livre que j'ai écrit sur le mur. Vas-y, n'hésite pas. Ok. Encore nommé, je pleus du front, cassez tout si je ne reviens pas. Love. Noah. Je pleus du front? Oui, ça c'est mon expression, ça. D'accord. J'ai tendance à, souvent, quand j'ai chaud, transpirer très fort du front. Et je dis, ah là là, je pleus du front. Bah, j'aime bien, je trouve ça très sympa comme expression. Écoute, voilà, je veux dire, je transpire. Non, je dis, je pleure du front. Voilà. Eh ben, on pleurera du front avec toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine? Pour dire que je suis très content d'avoir pu faire cette interview avec toi. Et de souhaiter, bon, même s'ils le verront qu'après, de souhaiter force, courage et bonne chance à tous ceux qui sont encore au château. Et aussi à tous ceux qui sont en dehors, parce que je le souhaite pour tout le monde. On aura tous des projets fous et j'espère que ça va marcher pour tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse, pour ta bonne humeur. Ça m'a fait plaisir de démarrer la semaine comme ça avec toi. Je passais un trop bon moment. Ça va alors. J'espère que cette interview vous aura plu. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets les réseaux sociaux de Noah ici, les miens juste là. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt. Ciao!